Amen. 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 Il peut parler, assemblée. Alors, arrêtons le ventilateur comme ça. Comme ça, on n'a plus de la chaleur de la parole, n'est-ce pas? Non, le ventilateur ne chasse pas les moustiques. J'ai vu ta position. Voilà. Je vous salue encore au nom du Seigneur Jésus. Ça va? Ça va. Aline est où? Où est Aline? Elle n'est pas venue. Donc maintenant, il veut prêcher. On ne dérange pas. Il y a ma fille dit. Tu as 4 ans aujourd'hui, n'est-ce pas? Bon anniversaire. J'ai même pensé, je viens d'écrire. Sortons dans les Bibles, on va lire. Le frère Maxwell parlait là, ça m'a donné de parler d'un sujet. Et je ne sais pas si le Seigneur permettra que nous parlions de cela. Voilà. Il y a des legs qui entrent là, vraiment, c'est là. Je crois que juste. Il faudrait me mettre ici, pour ça me tape aussi. Ah, vous étiez réunis comme ça, les Bibles étaient dans la maison. Bon, maintenant, comme on a les Bibles, on a maintenant les téléphones Android. Donc, nous allons lire. Voilà. C'est ça qu'on utilise à la maison de plus en plus. C'est la Bible que tu cherches là-bas dans la main, frère. On avait souvent. Maman, où sont nos choses là, non? Donc, même le frère Marceau qui a exaucé ici n'avait pas la Bible. Ou bien l'esprit l'a conduit à venir sans Bible aujourd'hui. C'est dans ce qu'on a précipitation. Vous savez, c'est un peu comme les gens qui vont au champ sans la machette. Il arrive dans le champ maintenant, il voit les herbes, il dit que pardon, voisin, tu peux me donner ta machette. Il n'a pas la Bible, donc ils ont fait sa Bible. Non, il a sa Bible dans sa poche. Quand il sort comme ça, vous savez, les gens marchent avec la Bible dans le portable pour qu'on ne sache pas qu'il part à l'église. Il met son portable comme ça. Avec le portable, maintenant, tu passes discrètement, on ne sait pas que tu es parmi les chrétiens. Mais on sait que si tu portes les grosses Bibles, on sait que tu es chrétien. Donc, je remercie le Seigneur pour ce que le frère Marceau a touché. Il a touché des points là, mais pendant qu'il touche, ils sont descendus de l'esprit pour voir la direction où le Seigneur voudra qu'on parle. Et si le Seigneur permet, si vous le voulez bien, nous parlons par rapport à un sujet maintenant. Si vous êtes d'accord, on parle par rapport à ce sujet. Comment vous êtes dans la sécurité? Vous venez la scène là. Asseyez-vous. Prends la chaise si tu mets là pour que soit bien vu. Oui, viens comme ça. Vous allez voir que quand l'air va entrer là, ça va vous toucher. Vous partez vous cacher comme ça là. Le moment venu, rappelez-moi, je vais te parler, pas aujourd'hui, je vais te parler des situations familiales par rapport à ta vie personnelle et décisions, d'accord? C'est pas le moment aujourd'hui, il faut la parole. C'est la parole qui doit entrer, pas ces choses-ci. Donc, je ne sais pas si... Il a dit quelque chose ici, il parle des frères de Batouri avec ce tiraillement qui se passe au milieu de l'église. Et ça me donne de poser beaucoup de questions. Si vous voulez, on va aller en échange ou bien on va parler ouvertement de la parole. Vous avez la Bible, n'est-ce pas? Je veux que vous me répondiez, oui ou non. C'est vous qui l'avez écrit? Non. Il dit que chacun de nous a sa Bible. Est-ce que c'est nous qui l'avons écrit? Non. J'ai tiens ma Bible entre mes mains. Tu tiens le pas... Attends. Avec cette... tu parviens à lire l'écriture là? Il ne veut pas un de ces jours. La Bible ne peut pas voir parce que quand c'est là, il peut plus. Oh, la maman Android. Mais quand il regarde ici, comme il avait mis ça gros. Ok, tu vois. Donc, parce que ta Bible, c'est toi qui as écrit. C'est toi qui as écrit ta Bible. C'est toi qui as écrit la tienne. Toi aussi. Toi. Donc, nous sommes d'abord d'accord que personne n'a écrit sa propre Bible ici. Et même si c'est quelqu'un qui avait pris pour recopier sa propre Bible, il n'est pas l'auteur de la parole qui est écrite dedans. Alors, posons-nous donc la question. Pourquoi l'auteur de cette Bible l'a écrite? C'est une question qu'on doit répondre. Pourquoi est-ce qu'il l'a écrite? En réalité, on pose encore une autre question. Qui est-il? Vous pouvez me répondre? Qui l'a ordonné son écriture? Qui? Ah, vous avez peur maintenant de parler. C'est qui? Dieu. Ok. Dieu, il discute avec quelqu'un. Quand il a dit que le soleil brûle, maintenant nous sommes venus ici, nous avons la chaleur partout. Chacun, vous avez eu chaud aujourd'hui. Pour les uns, la chaleur, pour l'autre, c'est la pluie. L'autre, en hiver, c'est le froid, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a demandé à Dieu pourquoi tu as fait l'hiver? Pourquoi tu as décidé qu'il y ait neige en Sibérie et pas au Cameroun? Non. La Bible déclare que quand il agit, qui oserait de lui dire pourquoi le fais-tu? Donc ça veut dire qu'il ne débat pas avec elle, avec quelqu'un. Ça, c'est une première chose. Alors, s'il a fait tout l'univers, et il confie la terre, il est concentré sur la terre, ça suppose que ceci lui tient à cœur. Quelque chose est sur la terre qui lui tient à cœur. Et en plus de cela, il donne un manuel, une façon pour essayer de le connaître et comprendre ses directives. Il écrit sa parole, il met là-dedans.
les gens tordent d'une certaine façon, les gens tordent d'une certaine façon, on devrait poser la question de savoir le pourquoi l'a-t-il envoyé. Vous suivez ça? Pourquoi l'a-t-il envoyé? La tentative, la Bible elle-même essaie de nous répondre ces choses dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, dit que toute écriture est expirée de Dieu. On ne s'attend pas là-bas. On dit utile pour. Donc le but, il a donné cette écriture-là, c'est disant que c'est utile pour enseigner, corriger, enseigner. Donc si quelqu'un ne connaissait pas, on lui dit ça pour qu'il comprenne. Si quelqu'un faisait des fautes, quand on dit corriger, quand vous dites à l'enfant écrivez A de cette façon, il écrit O, vous dites non, c'est pas comme ça. Efface, fais comme ça. C'est la correction quand on en a apporté. Donc, ça va nous dire que dans notre marche sur la terre, on va trouver les gens qui ne connaissent rien. On va devoir lui dire quelque chose pour qu'ils comprennent. On lui a donné l'enseignement. D'autres personnes qui marchaient un peu, mais ils marchaient mal, il faut qu'on lui dise pour qu'ils se redressent, on l'a corrigé. D'autres personnes qui ne connaissaient absolument rien et qui rejoignent, on l'instruit. Ça, c'est le commandement. On lui donne les commandements pour qu'il ait tenu d'obéir. On dit qu'afin que l'homme de Dieu soit propre à toute bonne œuvre et pour la justice. Vous voyez cela? Donc, alors si on s'en tient sur cette parole-ci, Dieu n'a pas intervenu la pensée d'un être humain là-dedans. Parce que c'est lui qui a décidé ce qui va se passer sur la terre. Nous voulons, nous marchons, nous évitons de commettre le péché parce que nous savons indirectement que nous voulons ou pas qu'il a dit qu'on ne doit pas commettre le péché. Et parce que nous savons qu'il y a une sanction qui se cache derrière. C'est ça que tu te caches n'importe comment, quand tu pêches quand même, tu dis que oh, je suis mort. Parce que s'il disait que c'est la fin, là maintenant tu sais que ta sentence c'est grave. Nous sommes d'accord? Donc même si on le veut ou pas, on a une crainte de lui, même si c'est caché. Alors donc Dieu a donc donné la parole pour qu'on puisse avoir sa pensée, pour connaître sa pensée. L'apôtre Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 16 que nous avons la pensée de Dieu. Et il explique que cette pensée de Dieu avait été cachée longtemps avant que certaines personnes ne connaissaient même pas ces pensées. Ça a été mis en exergue maintenant, mis en relève maintenant dans l'église au travers des apôtres qu'il a envoyés. Donc Dieu, il avait un projet dans son cœur qu'il avait caché. Ce que je t'en ai dit, c'est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, verset 12 à 16 et Philippiens particulièrement, non, Éphésiens chapitre 1, verset, vous lisez le verset 3 au verset 10, non, le verset 10, ça se trouve là-bas. On dit que des choses qu'il avait cachées en lui-même pour les mettre à exécution lorsque le temps serait accompli. Donc Dieu a un projet. Comme un être humain aura un projet, comme un directeur de banque aura un projet, comme un papa aura un projet. Il décide qu'en telle année, je vais envoyer mon fils né d'une femme pour qu'il fasse telle chose. Il finit de faire cette chose-là, il rentre s'asseoir, il appelle ça église. Quand il était sur la terre, il marchait, il dit je bâtirai mon église. Donc c'est son église. Il a son projet. Le temps arrive, il envoie la personne qu'il veut faire. La personne vient dire que je bâtirai mon église. Il choisit ceci, il choisit ceci, il dit que 10 ici à l'église, 10 ici à l'église, 10 ici à l'église, 10 ici à l'église, parce que c'est son église qui en a bâti. Donc l'église est censée marcher sur ces instructions. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Souvenez-vous de la question que j'ai posée au départ. Qui a écrit la Bible parmi nous? Personne. Donc ça veut dire quelqu'un d'autre l'a écrit. Nous avons identifié que c'est Dieu. Et Dieu donne cela pour un but. Ce but-là, en fait, c'est pour bâtir le cœur qui lui appartient. C'est-à-dire que rassembler les gens dans le grenier. C'est le but pour lequel c'est donné. Pour que les gens cherchent à le connaître. Parce que s'il n'y a pas la Bible là, vous ne le connaissez pas. Même si vous dites qu'il est grand, il est grand. Vous êtes en train de dire seulement qu'il est grand. Vous ne le connaissez pas. Quand vous dites que Stade Amadou Ahidjo, vous dites seulement ça. Vous ne le connaissez pas, Amadou Ahidjo. Le fait que vous connaissez le Stade Amadou Ahidjo, ou bien que vous connaissez que Amadou Ahidjo fut le premier président du Cameroun, ça ne vous fait pas que vous le connaissiez. Mais ça connaître, tu commences à connaître ses pensées. Ce qu'il n'aime pas, ce qu'il aime, ce qu'il veut de toi, ce qu'il a fait pour toi, ce qu'il a disposé pour toi, ce qu'il attend de toi, ça fait que tu le connaisses. C'est écrit là-dedans. Alors, lorsqu'un parent, avant de mourir, fait une instruction, écrit un testament, on appelle ça sa dernière volonté. Donc ça veut dire que s'il a dit que la maison rouge c'est pour la première fille, la maison rouge sera pour la première fille parce qu'il a dit dans sa volonté que c'est la première fille. Ça c'est être humain qui dit cela. Maintenant si c'est Dieu qui parle, est-ce que nous avons autorité de changer ce qu'il a dit? En fait même si nous changeons, pour le papa on peut faire sur l'être humain, on peut faire sur la terre pour faire un faux testament et avoir raison. Pour lui il est vivant. Ce n'est pas le dernier testament, c'est le premier et le dernier. Amen. Il est vivant. Vous ne pouvez pas vous cacher. À l'instant où tu fais, toi-même tu sais que tu es mal barré. Tu commences à chercher encore en disant que Seigneur, je sais que tu ne sais pas de quel côté il va sortir. Il te travaille. Alléluia. Donc sa parole, c'est sa parole. Il faut qu'on fasse attention. Et la Bible nous dit expressément à l'intérieur que la parole de Dieu est vivante. La parole d'un être humain est morte. Parce que la Bible déclare que c'est un être humain vit ici sur la terre, même s'il dit n'importe quoi, quand il est mort là, et son amour et sa haine a déjà péri. Il ne peut plus rien te dire. Donc si mon père qui est mort depuis là, quelqu'un vient dire que son crâne a de crier, dit que pendant qu'il crie là, qu'il sort là où il se trouve.
Vous comprenez ça? Parce que la Bible dit qu'il a déjà péri. Son amour, sa haine a déjà péri. Et il n'aura plus jamais aucune part à ce qui s'est fait sous le soleil. Mais de celui dont on a parlé dans la Bible déclare qu'il est vivant. Il a dit, je suis vivant pour des siècles et des siècles. Toi, tu maximum que nous avons, c'est 100 ans. Et si c'est très grave, à 60 ans, on commence à se baisser comme ça, là, à marcher pas comme ça, pour montrer qu'on va vers la tombe. Là. Et lui, il est vivant au siècle et c'est donc tôt ou tard, on va le rencontrer. Donc ça veut dire que chacun règle son compte avec lui ici. Amen. On est d'accord? Alors, comme le frère touché ici, et ça, j'aime ceci dans l'église, il y a des choses qui choquent. Souvenons-nous de ce 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Je comprends au fil du temps qu'il y a beaucoup de choses qu'on a reçues et que ça a créé des problèmes par rapport à ce que ça a rencontré. Je me rappelle très bien, j'ai vu une année donnée où la première dame avait décidé de faire un mariage collectif pour les pygmées. Donc on va les prendre pour essayer de les mettre à l'état civil. Alors les gens on avait mis à l'état civil, le moment où on présente souvent les vœux à la première dame, on a aussi habillé aussi un pygmée. Souvenez-vous, pygmée dans l'est du pays s'habille normalement avec les caches-sexes là. Voici quelqu'un qui s'habille à l'habitude depuis des années qu'il est né, il s'habille avec les caches-sexes. Toi, tu viens lui donner la veste et le cravate, ça serait son cou. Lui, il était chaque fois en train de faire comme ça là. Il n'a jamais porté les cravates. On devait la présenter. Cette image-là m'a toujours marqué parce que, comme vous le savez, moi, je ne regarde rien pour rien. Quand il regarde n'importe quoi, il prend, c'est pour l'enseignement. J'observe. Chacun vient devant la première dame, il donne sa fleur, il fait le bisou. Lui, il ne connaît pas ce qu'on appelle bisou. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il avançait comme ça. D'abord, le sol de la présidence brille. Il voit d'abord son corps dedans, vous voyez. Pendant que vous êtes là pour le protocole, il fait comme ça là. Il mettait la chaussure, le diran, parce qu'il n'a jamais porté la chaussure. Mais pour l'occasion, il faut qu'il s'habille comme ça, parce qu'il ne peut pas venir en présidence avec les caches sexes comme ça là. Alléluia. Alors, il marchait comme ça. Les gars aussi, les gens qui prononcent, qui disent aux gens d'avancer vers la première dame, lui aussi avait les fleurs le dérangeaient. Il faisait comme ça, il mettait comme, vous voyez, vous savez, comme Richard Wright dans Black Boy là. Il marchait comme ça, il marche comme ça, il grette. Un temps, la chaussure a glissé, elle fait tomber parce que le sol était bizarre. Puisqu'il se voit à l'intérieur, tout est étrange. Je prends cet aspect pour vous dire quoi? Lorsqu'on est habitué à faire quelque chose, ce n'est pas facile, quelque chose de nouveau vient, ça change facilement. Si on avait pris, on a le temps de lui dire, porte la chaussure, il marche un peu, il marche, ça fait mal. 2, 3 fois, il s'entraîne comme ça, à un moment donné, il va porter sans problème. Mais on l'a enlevé de la bourse, on a donné la veste. C'est ça. Hein? Pendant la traite négrière, quand les gens venaient ici au champ, il y avait des gens qu'on a été habitués à dormir avec le feu. Quand les blancs, pour tromper les gens, on les mettait surveillants du café. Vous savez ce qu'on a fait aux Africains? Le blanc avait les yeux comme ça là. Il mettait un noir pour surveiller le noir. Lui-même s'asseyait sur une chaise. Après, quand il est fatigué pour aller dormir, il fait la sieste, il enlève ses verres, il accroche quelque part. Les lunettes, il met quelque part, il part. Le surveillant regarde comme ça, il regarde, il dit que le blanc est parti, ses yeux sont là-bas. Vous savez, le noir dit que le blanc est parti se reposer, mais il a laissé ses yeux, donc faites attention. Donc, les gars travaillent de la même façon, comme ils travaillaient avant, quand le blanc était là, parce qu'ils voyaient les lunettes là-bas. Parce que le blanc porte les lunettes comme ça, il s'assoit pour regarder. Maintenant, il dit, ok, je pars, je dépose les lunettes là-bas. Ils sont sûrs que comme le blanc est parti, les lunettes sont restées, ses yeux continuent à regarder. Vous voyez, quand quelqu'un est comme ça, vous venez à un moment donné, la nuit arrive, on pointe la torche comme ça, vous savez, même avec les enfants, vous voyez ça. Vous pointez la torche sur le mur, il coupe pour aller attraper. Il attrape la lueur de la lumière, il pousse, vous mettez la torche par ici, il poursuit, parce qu'il ne connaît pas ce que c'est. Que c'est la projection de cette lumière qui se tient entre les mains ici, qui est en train de tenir là-bas. Vous tenez comme ça, on pointe ça sur lui, comme ça, il commence à fuir. Au moins, ça commence à venir fuir. Parce qu'il ne connaît pas ce qu'on appelle la lumière. Vous comprenez? Moi, j'ai été témoin d'une scène de quelqu'un qui est rentré du village pour la première fois, il est venu à la maison. On lui a dit qu'il va éteindre la lumière. Il sait qu'au village, on éteint la lumière en versant l'eau, bien en éteignant avec la bouche. Parce que la lampe tempête, il ouvre la lampe, il fait fou. Il allait sur la lampe là-bas, il a fait fou dans les salons. On est venu au salon. On l'a trouvé au salon en train de faire fou. Il a fait fou parce que les veines sont sorties. Les veines sont sorties sur la tête. Heureusement, on est venu à l'instant où il avait porté le seau. Il avait porté le seau d'eau. Il était prêt à verser ça sur l'ampoule là-bas. Que c'est quel genre d'ampoule qu'on éteint, il éteint depuis, il éteint, ça ne marche pas. Il veut dire c'est que les gens, l'éducation, l'être humain. L'être humain. Il était là comme ça, l'ampoule. Il fait. Il imagine parce qu'il voit ça brille comme la lampe qui brillait au village. Mais là, quand il éteint l'eau ne vient pas, il verse l'eau. Alors il a réfléchi que non, celui-ci, la qualité, ça va dépasser le feu. Donc c'est le seau qu'il faut. Il allait porter le seau pour verser les ampoules. Vous voyez ce que ça pouvait causer, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas habitué à cela. Il fallait que la personne qui lui apporte la main du village lui dise que ceci est commandé par cet interrupteur. Et quand on ne serait pas là, allez vous cacher, lui-même va venir, il va faire comme ça, ça fait dire.
Après son étonnement, il va faire 4 jours là pour étudier que, mais comment je peux toucher ici? Ça s'allume là-bas. Il ne comprend pas qu'il y a un courant qui passe dans le mur pour arriver là-bas. Si il dit qu'il y a un courant, il va aller casser le courant. Il regarde que les deux fils ils font ça. Ça va faire quand ça va faire une fois, il va comprendre que celui-là il ne blague pas. Il touche encore, ça fait. C'est ainsi avec nous, avec la parole. Nous avons beaucoup de culture, beaucoup de pensées, beaucoup d'endroits où nous avons vécu, beaucoup de choses que nous avons fait. Quand nous venons vers la parole de Dieu, nous devons nous y aligner. Parce que cet homme, tant qu'il n'appuie pas sur l'interrupteur, il passe son temps à faire poupou. Il va faire poupou jusqu'à ce que ses yeux vont sortir. L'ampoule ne s'éteindra pas. Parce que la norme, c'est ça, on n'éteint pas ça comme ça. La norme, c'est qu'on doit arrêter ici, pap, ça doit s'éteindre. C'est n'est-ce pas? De la même façon, le manuel s'il dit que nous devons nous arrimer à la parole de Dieu. Nous devons marcher comme Dieu veut. Il dit, je dis donc, marchez donc selon l'esprit et vous n'accomplissez pas les œuvres de la chair. Comment il a dit ça? Il n'y a pas deux façons de marcher pour plaire à Dieu. Ça, la norme a été déjà fixée. Tu dis que non, je suis bon, je donne la nourriture à mon voisin. Il ne fait pas de mal à personne. Il n'a pas dit ça. Il a dit que marcher selon l'esprit. Donc c'est à nous donc de venir vers lui que qu'est-ce que veut dire marcher selon l'esprit pour qu'il nous explique. Il dit si je marche selon l'esprit, je n'accomplis pas les œuvres de la chair. Puis ici, c'est ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Le mensonge, l'adultère, l'ivrognerie. Donc ça veut dire que si je suis ivrogne, je ne marche pas selon l'esprit, donc les œuvres de la chair. Et je vous ai déjà dit que, je le répète, que ceux qui marchent d'après comme ça n'auront pas le royaume de Dieu. Il ne faut pas qu'on se trompe. Donc ça veut dire que s'ils marchent selon la chair, je ne veux pas avoir le royaume de Dieu. Comment faire-on pour hériter le royaume de Dieu? J'entre dans la profondeur pour savoir comment il a fait. Parce que c'est son royaume. C'est lui qui a mis les façons pour y entrer. On n'entre pas là-bas par notre propre pensée. Vous savez, n'est-ce pas? C'est pour cela qu'il va falloir que chacun de nous regardions notre vie à la lumière de la parole de Dieu, pas à la lumière de notre standard. Ce n'est pas nous qui fixons les standards. Ce n'est pas le villageois qui fixe les standards pour éteindre la lumière. Si au village, son standard, sa lampe ça s'éteint. Ici, on n'éteint pas comme ça. C'est une lampe à incandescence qui est contrôlée par une télécommande à distance. C'est-à-dire que la commande ici, c'est le système électrique. C'est l'interrupteur. Tape, et puis ça s'éteint. Si on vous donne un écran de télévision et que le manuel est là, vous ne connaissez pas s'écrire en chinois, vous avez du mal avec la télécommande. Si tu veux prendre la prune, tu dis que non, même avec la prune, je peux faire avec la prune que ça s'allume, on voit. Tu ne peux pas parce que le manuel dit autre chose. D'accord, ma chère? D'accord, mes frères? Amen. Alors, lorsque nous affrontons dans la Bible, c'est donc le vrai problème de l'Église aujourd'hui. C'est le vrai problème au milieu de l'Église. Première chose, on ne comprend pas Dieu dans son langage. Deuxième chose, tout est embrouillé au point où on ne peut pas savoir par qui Dieu peut passer pour parler de sa part. Parce que tout est embrouillé. Tous les êtres humains qui peuvent parler de Dieu sont de la chair. Chacun peut parler de Dieu, citer tout ce qui est écrit de lui. La question maintenant c'est, est-ce que l'Esprit témoigne que celui-ci est de lui? Autrement dit, dans notre siècle, dans notre brouhaha, qui est vraiment des dieux? C'est la question là-bas. Qui est vraiment des dieux? Si la question est répondue, on n'aura pas de problème. Parce que s'il est des dieux, alors on doit suivre ce qu'il dit. On est d'accord? Ok. Je vais encore recommencer ça pour que vous sachiez ce que je viens de dire. Lorsque vous dites chef du village, il est le chef du village. Donc en matière, s'il y a n'importe quel problème sur le village, on doit le voir. C'est lui qui va dire. Alors même si quelqu'un est riche dans le village, n'importe comment, quand il y a un problème, il vient voir le chef du village. Le chef du village appelle ses notables avec la réunion. Il regarde le problème et il donne la sentence qu'il doit donner. N'est-ce pas? Lorsque vous allez quelque part dans un commissariat, vous voyez un policier qui est assis, il est censé signer, vous avez le papier qu'on signe. On dit qu'il est commissaire de police, il a le droit des signatures. Donc ça veut dire que c'est sa signature sur la feuille qui fait foi. Alors il prend ton document, il va mettre le bic, tu dis non monsieur le commissaire, on ne signe pas comme ça. Alors tu veux lui apprendre à signer. S'il est commissaire et qu'il est là-bas, tu es venu vers lui, ça veut dire que c'est à lui de signer. Nous sommes d'accord? Alors nous avons un problème. Si nous considérons ces choses-là, lorsque vous entendez donc que celui-ci est un porte-parole de Dieu, ça suppose qu'il ne peut pas dire et il ne doit pas dire autre chose autre que ce que Dieu dit, parce qu'il est un serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu dira les paroles du Seigneur. C'est ça, n'est-ce pas? Donc le vrai problème se situe dans 1. La compréhension de la voix de Dieu. 2. L'authentification des véritables serviteurs de Dieu. Si ces deux éléments-là sont compris, qu'est-ce que Dieu répond à l'être humain? C'est l'obéissance. C'est l'obéissance tout pure et simple. Parce que dès le départ, le serviteur ne doit pas donner ses pensées. Il va dire les paroles de Dieu. Dès le départ, Dieu ne demande pas les pensées de quelqu'un. Il transmet un message, il attend à son tour l'obéissance à l'être humain.
Puisque quand la télécommande est fixée ici, si on appuie sur l'interrupteur, l'autre là est censé obéir. Si ça n'obéit pas entre l'appui sur l'interrupteur et que ça ne s'éteint pas, il y a un problème entre les deux. Il faut régler cela. Dans la Bible, on appelle ça le péché. N'est-ce pas? Le manuel est donné sur l'interrupteur. Dieu, c'est la lumière. Il faut que nous appuyions là-bas pour savoir ce qu'il en est. Si on appuie, ça ne marche pas, il y a un problème entre nous et lui. Vous savez, mes frères, donc voilà le problème. Le problème, c'est nous ne comprenons pas la voix ou bien le langage de Dieu. 2, nous ne savons pas identifier qui est des dieux, qui n'est pas des dieux. Donc, en clair, on est en pleine confusion. On est dans la Babylone. On est dans l'apostasie. Donc, pour que quelqu'un marche dans l'obéissance à la voix du Seigneur, il va falloir que chacun écoute la voix de Dieu. On n'écoute pas la voix de Dieu, on aura tout faux. Parce qu'aujourd'hui, tu vas écouter quelqu'un, tu dis que non. Peut-être parce qu'il a dit quelque chose que tu aimes, tu vas dire, je suis d'accord avec lui. Un autre jour dit maintenant quelque chose qui te blesse, je ne suis plus d'accord avec lui. Alors maintenant, tu étais d'accord avec lui, qui parlait? Tu dis qu'il était serviteur de Dieu, mais à cause de ce qu'il a dit maintenant, il n'est plus serviteur de Dieu. Quelqu'un ne peut pas, vous ne pouvez pas prendre la pièce de 100 francs. Ça t'achète le maïs aujourd'hui. Puisqu'il y a une dévaluation, tu achètes la pièce de 100 francs. Maintenant, tu dis que tu n'aimes plus la pièce de 100 francs. Entre temps, la pièce de 100 francs est devenue, c'est plus la pièce de 100 francs. Alléluia. Oui, tu voulais poser une question? Oui. D'accord, vous avez dit que nous devons écouter ce que le Seigneur nous demande de faire. Oui. Pour savoir si nous sommes de Dieu ou pas. Oui. La question c'est de savoir, est-ce que le Seigneur nous éclaircit, c'est pour ça comme ça, sur toutes nos voies. Oui. Moi-même, nous le demandons. Bonne question. En fait, la question se pose la problématique du type de sémence. Cette question qu'elle a posée pose la problématique du type de sémence. C'est-à-dire qu'au moment où nous demandons, au moment où nous rencontrons le Seigneur, il est censé nous éclaircir. Mais le vrai problème maintenant, ce n'est pas du côté du Seigneur, c'est de notre côté. Parce que nous avons trop de questions et moins de patience. Nous avons trop de questions à poser à Dieu. Seigneur, qui est mon mari? Le lendemain, c'est notre problème qui se pose. Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Le lendemain, c'est notre problème. Je vais habiter où? Le lendemain, encore, ça ne finit pas. Je vais adorer où? Le frère, il vient de Dieu. Le lendemain, on n'a pas attendu. La première question, c'est qui est mon mari? Nous avons beaucoup de questions à poser à Dieu, moins de patience. C'est ça. Je suis encore venu après 3 ans là, maintenant, dans cette maison. Alléluia. Vous allez rire. Voici les questions pour montrer effectivement qu'il y a un problème dans le corps. Et je suis obligé de donner les réponses comme ça pour que vous compreniez quel est le vrai problème. Je dis bien, le problème derrière ces questions, c'est nous posons beaucoup de questions à Dieu et moins de patience. Tu vas voir un chrétien, en l'espace de 3 jours, il a posé 1000 sujets à Dieu. Jusqu'à ce que tu l'attrapes maintenant, tu dis que hier, la première fois quand tu présentais quoi? Il dit, qu'est-ce qu'il demandait là parce qu'il ne connaît pas. Ok, il fait comme ça, là, il multiplie ça comme ça pendant un mois. Tu lui demandes que le 25e jour, qu'est-ce que tu avais demandé à Dieu? Il ne connaît pas. Donc même si Dieu répond, il ne doit jamais savoir qu'il avait demandé ça à Dieu. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu reste dans le silence jusqu'à ce qu'il apprend à comprendre ses voix. Quand il commence à le comprendre, il va comprendre qu'il ne s'agit pas de ce qu'il ne doit pas bavader. Il doit faire ce qu'on appelle la prière du juste. On dit que la prière du juste a une grande efficacité. Vous essayez, n'est-ce pas? Donc il parle de type de semences pour dire effectivement que la façon dont on nous a engendrés, nous avons été engendrés, montrera le style de vie que nous allons mener au fur et à mesure. Si nous avons été engendrés par des convictions, nous allons continuer à produire les convictions que ici je suis convaincu, je ne suis pas convaincu, je suis convaincu, je ne suis pas convaincu, je suis convaincu, je ne suis pas convaincu. Mais si nous avons été régénérés par la parole vivante, par la parole des vérités, alors ce qui sera en toi chaque fois, ce sera le désir de connaître la vérité. Et quand tu connais la vérité, il y a un seul mot, Amen. Vous savez ça? Quand tu as la vérité, c'est Amen. Quand c'est la parole de vérité qui t'engendre, je vous dis, nous avons des problèmes. Prenez un exemple simple. L'apôtre Paul, quand il prêchait, il était debout comme en train de prêcher. C'est quand il était en prison où il était assis qu'il écrivait les lettres que nous lisons maintenant. Quand il se mettait debout, il prenait, souvenez-vous dans l'Livre des Thessaloniciens, il dit que ne soyez pas troublés par quelques lettres qu'on dit venir de nous ou quoi que ce soit qu'on venait de nous. Car il faut que l'apôtre soit arrivé d'abord avant. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses quand j'étais au milieu de vous? Donc, à ceux-ci, les avait prêchés par la bouche, il est parti. Je vous pose la question. Quand ceux-là restaient pas derrière, comment est-ce qu'ils vivaient la vie de foi? Comment? Nous avons la Bible. Tu as ta Bible parce que tu peux dire que le matin, je me lève, j'ai pris, je lis la Bible. Eux, ils n'avaient pas ça. Comment ils faisaient? Vous voyez quand nous avons des comptes véritables à rendre à Dieu, nous qui avons ces choses totalement. On a ça dans la Bible, on a ça audio, dans la voiture, n'importe où on a. Eux, ils n'avaient pas. L'apôtre Paul venait comme ça, il parlait. Après, il partait. C'est quand le Saint-Esprit inspire qu'il écrit une lettre pour qu'on lit. Et c'est cette lettre-là qu'on lisait.
On dit que quand cette lettre, si vous sera lue, faites en sorte que ce qu'on va lire de l'Odyssée vous soit aussi donné. On vous envoie aussi, vous lisez. Parce que l'instruction. Femme, obéissez à vos maris, soyez soumis à vos... Vous voyez, c'est ce qui est écrit. On lit ça, on lui explique. Enfants, soyez obéissants. Ceci, Marie, dépouillez-vous de toutes les œuvres des ténèbres. C'est ce qui est lu dans le livre des Colossiens. Après, on dit, saluez l'église qui est dans ta maison. Saluez maman Delphine, l'église qui s'est réunie dans sa maison. Saluez ceci, c'est l'apôtre qui a écrit. Moi, Paul, je vous écris en Paul même. Après, il va grâce à Dieu, il quitte. Vous voyez quelle difficulté devait avoir lieu. Maintenant, dans ce contexte ici, c'est pourquoi le Saint-Esprit gardait l'église. Parce que il finit, quand l'apôtre quitte là-bas, il dit que je vous recommande entre les mains de Dieu et la parole de la vérité auquel vous avez cru. Il quitte la scène parce qu'il ne sera pas là chaque fois pour le faire. Nous avons la Bible aujourd'hui où tous ce qu'ils ont fait, ce que l'apôtre a dit, ce que Dieu veut est écrit. Grave encore, nous discutons plus qu'eux. Jusqu'à ce que nous venons essayer d'expliquer ce que l'apôtre Paul voulait dire. L'apôtre Paul voulait dire ici. Comme s'il était même là avec l'apôtre Paul. On explique mieux. Que c'est parce que l'apôtre Paul avait vu qu'il y avait des femmes qui bavardaient trop qu'il avait dit que la femme c'était. Donc il croit que l'apôtre Paul a son pensée. Que je prêche maintenant, comme il dit que non, ne vous parlez plus ici là. L'apôtre Paul dit que l'évangile que vous avez prêché n'est pas d'un homme. Je n'ai rien ici d'un homme, mais c'est la révélation du Seigneur Jésus. Donc ce qu'il a prêché, ce qu'il a parlé, ce n'est pas de lui. Vous voyez ce qu'il en est? Donc c'est que, je vous dis, regardez bien la sémence. La façon dont ils ont été engendrés, même s'il n'y avait pas la Bible, ils vivaient la vie de foi sans la Bible. Vous savez, n'est-ce pas? Maintenant, lorsque c'était un gnostique, donc on venait enseigner certains d'autres enseignements, l'apôtre Paul a entendu cela, ils ont écrit dans ce que nous lisons ici maintenant pour contrer cela. Sachant que les enseignements que les faux enseignements que les gens venaient enseigner, c'est ça qui devait grandir avec l'église jusqu'à maintenant. Ce sont même enseignements-là. Il n'y a pas d'enseignement nouveau sur la terre qui vient de sortir, jamais. Tout cela a grandi avec l'église que les apôtres ont sémé. Ça a grandi au fur et à mesure, jusqu'à maintenant. Et l'un va amener les gens dans le paradis, les autres vont entrer les gens en enfer. C'est pour cela qu'il faut que nous comprenions ces choses-ci pour prendre position à la vérité. Donc quand vous prenez la Bible, vous mettez au devant de vous. Posez toujours la question, qui en est l'auteur? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Ai-je le droit d'amener mon raisonnement dedans? Est-ce que je peux dire, je pense que, à propos de cette Bible-ci, moi je ne suis pas d'accord ici. Je ne suis pas d'accord. Supposons que tu n'es pas d'accord que le fait que ton nez soit long. Coupe. Ou bien si tu veux maintenant désormais voir avec ton nez, on voit alors. Il a décidé que c'est le nez qui sent, c'est l'œil qui voit. Il a décidé comme ça sans ton consentement. Il a décidé qu'on va marcher avec les... Si tu veux décider maintenant que tu vas marcher plutôt avec les mains, marche. Tu vas voir si 2 pas vont te suffire. Vous savez, n'est-ce pas? Donc le problème de semences, c'est un problème. C'est donc pour cela que Dieu a donné plusieurs styles de semences sur la terre pour montrer ces choses. La semence du haricot, du maïs, la semence de... Vous appelez n'importe quel style de semence que vous avez sur la terre. Prenez 7 semences de nature différente. Mettez-la dans un bol de terre arrosé. Mettez au même moment. Arrosé. Mettez le chronomètre ici, le chronomètre là-bas, comme on fait dans le laboratoire. Attendez, arrosez pendant 1 semaine. Vous allez voir que la semence de maïs pousse en premier. Ou bien la semence de haricot germe en premier. Le haricot n'a pas fait l'effort de germer en premier parce que c'est destiné à faire comme ça. Vous allez mettre la prune là-bas, pour que ça sorte, c'est un problème. Vous allez abrir que ça pour voir maintenant que peut-être que c'est... Alors que c'est encore là, c'est toujours là que vous regardez comme ça. Alors en tout cas, le haricot est en train de grandir déjà. Donc le style de semences que les gens ont reçu est le vrai problème aussi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les gens peuvent croire le même jour, mais la semence qui est entrée est différente de la semence qui est entrée là-bas. C'est pour ça que vous entendez que quelqu'un a régressé. Alors que l'autre dit que celui-ci a cru de façon radicale. Qu'est-ce qu'il a entendu? Comment le Seigneur jusqu'à se tient dans Jean, il prêche, il dit que ma chair est vraiment la nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Quelqu'un regarde ses amis comme ça, il dit que le gars, si c'était un cannibale, il commence à partir tranquillement, que c'est fini avec lui comme ça. Alors que l'autre reste comme ça, il dit que waouh, Seigneur. Il dit, mais vous, la Bible déclare qu'à partir de ces jours-là, plusieurs de ses disciples ne partaient plus avec lui. On a dit ses disciples. On a dit ses disciples. On a dit à cause de cette parole qu'ils avaient entendue. Vous avez vu une parole qui est sortie, la sémence. C'est entré. Quelqu'un commence à se reculer comme ça. Donc il dit qu'il mange sa chair. Je ne suis pas un sataniste. Vous voyez cela? En deux temps. Quand il part, il se tourne à aux autres. Mais il dit, et vous autres, vous ne partez pas vous aussi? Il dit qu'on part au moment. Ce que tu es en train de dire là, ça donne la vie. Comment la parole qui donne la vie pour un chasse plutôt quelqu'un? Comment? Vous voyez, là, la Bible se trouve. Et souvenez-vous, quand il partait, il les voyait partir. Il partait comme ça, il était derrière. Il part comme ça, jusqu'à ce qu'il disparaisse. Il n'a pas dit que, venez, je vous explique ce que je veux dire. Parce que c'est son royaume. Il sait tous ceux qui sont censés entrer. Tous ceux qui n'entreront pas. Ne force pas quelqu'un. C'est pour ça qu'il s'est tenu là-bas. Il n'est pas moi qui vous ai choisi. Il y a un démon parmi vous. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il dit là-bas. C'est pour ça que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire.
Qu'est-ce qui avait attiré donc ceux là qui sont venus avec son parti? Ce n'était pas le Père qui les avait attirés. On peut donc venir à Jésus, croire qu'on est ses disciples. Amen. Alors qu'on ne l'est pas. Le fait qu'on vienne et qu'on connaisse des choses de lui. Souvenez-vous, ce sont ces disciples-là qui étaient allés prêcher, guérir les malades partout jusqu'à rentrer. Alors, quand il se dit quelque chose ici, maintenant, ça ne laisse pas. La Bible déclare ses disciples. Dans Jean chapitre 8, il a dit que vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. À partir du verset 29, la Bible il va dire aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Quand il a continué comme ça, les gens qui avaient cru en lui commencent à dire que on n'est jamais esclave de personne. Comment nous serons libres? Il a continué à l'expliquer. Quand on a commencé après, finalement, il leur a dit que vous avez pour père le diable. Pourtant, on a commencé par dire que il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Donc faites attention. Vérifiez seulement la source de votre croyance. Il ne s'agit pas de dire que je suis d'accord, je ne suis pas d'accord. Tu peux être d'accord à 100% que Jésus est Dieu. Tu n'entres pas au ciel. Amen. Tu peux être d'accord qu'il y aura l'enlèvement. Ça vient, tu ne pars pas. Amen. Tu peux être d'accord, être baptisé même, confiné, confiné même dans la boîte. Tu ne pars pas. Parce que ce n'est pas de ça dont il est question. Il s'agit de naître de nouveau. Et naître de nouveau, ce n'est pas que tu décides que maintenant je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Tu veux savoir que je suis né de nouveau? Il ne s'agit pas de cela. Naître de nouveau, ce n'est pas ça. Si tu es né de nouveau, c'est suppose que maintenant tu as été renouvelé. La semence doit grandir en nouveauté de vie. On marche dans cette vie-là. Même si tu voudrais faire n'importe comment, ça tu vas être poussé dans la vie de Christ. La Bible déclare que nous marchons en nouveauté de vie. Donc le style de vie que nous menions montre clairement la semence qui est là. C'est ça, frère. Il y a beaucoup de choses à nettoyer. Alors là, le Seigneur veut donc une restauration totale. Totale, parce que c'est la fin. La fin. Il n'y a pas de besoin de ces boiteux spirituels pour entrer. Non, ce n'est pas comme ça. Jésus a dit à ces gens, Apocalypse chapitre 3, verset 14 à 20, il a dit, celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. Donc à l'église de la Laodicée, il est commandé de vaincre. À l'église de Philadelphie, il a dit, garde ce que tu as jusqu'à la fin. Garde. Donc ils avaient quelque chose à garder. Ici, on a commandé que on n'a pas le choix. Vous devrez vaincre. Et vaincre, la Bible nous dit que vaincre, on parle du monde, on doit vaincre le monde. Parce que celui qui croit que Jésus a triomphé du monde. Donc ça veut dire que le monde ne doit pas avoir le pouvoir sur tous ceux qui doivent entrer. Et par conséquent, il nous faut donc une restauration. Donc, toute partie de nous qui avait hérité le monde, quoique ma Bible est là, toute partie de notre cœur, de notre corps qui avait touché le monde, qui avait fait amitié avec le monde, nous avons deux alternatives. Soit nous continuons comme ça en nous trompant nous-mêmes, et on n'entre pas, ou bien on décide d'en découdre. L'une de ces choses-là, c'est le raisonnement. Donc, nous avons convenu dès le départ que ce n'est pas notre parole, que ce n'est pas nous qui avons écrit, que c'est Dieu qui a écrit pour nous instruire sur quelque chose. Et si nous sommes de lui, nous devons obéissance. Alors là, c'est vrai que nous allons aller dans la parole maintenant, avec un esprit régénéré dans le type de Seigneur, montre-moi mon état au-devant de toi. Montre-moi ma vie au-devant de toi. Comment tu veux que je marche et sois prêt à obéir. Parce que ce n'est pas facile, je vous le dis. Ce n'est pas facile. Vous entendez que les pharisiens qui étaient les gens les plus avancés dans la loi, les pharisiens étaient le groupe qui était plus proche de la vérité. Mais c'est tiens-là, Jésus-Christ dit que gardez-vous des levains des pharisiens. Ceux qui étaient plus proches de la vérité, Jésus dit, gardez-vous des levains des pharisiens. Vous entendez ce que ça veut dire? Gardez-vous. Alors qu'ils étaient plus proches de la vérité. Ils croient au moins qu'il y a les esprits. Ils croient au moins qu'il y a la résurrection. L'autre ne croyait même pas à la résurrection. Mais le fait qu'ils croyaient et que ceux-ci ne croient pas, ils sont dans le même camp parce qu'ils sont dans l'esprit de l'erreur. Donc Dieu ne veut pas une demi-vérité. C'est toute la vérité. Parce qu'il n'y a pas une partie de Jésus qui est le mensonge. Il est la vérité. Ils disent dans leur cœur que je suis encore venu, que le garçon s'est encore revenu 3 ans après. C'est 3 ans ou 4 ans. Souvenez-vous, une partie de Jésus-Christ, il n'y a pas l'ongle de Jésus qui est dans le noir. Non. Il n'y a pas un de ses doigts n'est pas dans le mensonge. Non. Il est la vérité. C'est donc pour cela que toute la vérité est en lui. Et puis donc, la Bible dit que c'est l'église donc qui est la colonne et l'appui de la vérité. C'est sur elle que Jésus s'appuie. Vous savez? Et dans ce livre d'Éphésiens, chapitre 3, il dit qu'afin que les dominations dans les lieux célestes comprennent au travers de l'église la sagesse infiniment variée de Dieu. Donc Dieu compte sur l'église pour manifester sa sagesse au travers des anges et des anges déchus. Vous entendez? La Bible va plus loin en disant que l'évangile que nous prêchons là-bas, les anges du ciel désirent plonger leur regard. Et un être humain sur la tête en train de blaguer, frère, avec l'évangile.
On dit que les anges désirent plonger leur regard. Pour dire, parce que quand on déclare les mystères de Dieu ici au ciel, les gens disent, ah Seigneur, on entend des choses qu'on n'a jamais entendues ici devant toi. Pourtant, eux, ils sont devant Dieu. Toi, tu dis que les anges sont mieux. Il dit, c'est vous qui êtes sur la terre qui êtes mieux. Nous, on dit ici qu'ils sont mieux parce qu'on dit qu'ils désirent plonger leur regard. Vous avez entendu un ange aller prêcher les gens pour qu'ils soient sauvés. On envoie sur la terre, on dit que je peux annoncer, appeler Pierre. Il va te dire les choses par lesquelles tu vas être sauvé. Il dit que c'est entre vous ici, là. Il rentre au ciel. Pierre vient, il parle, les gens sont sauvés, le nom de Dieu est glorifié. Et on dit que ces anges ici sont obligés de danser au ciel pour une âme qui est sauvée. Donc ils attendent seulement là-bas, on va danser que sur la terre c'est grave, sur la terre c'est grave, sur la terre c'est grave. Voilà ce qu'ils ont fait. Amen. Souvenez-vous de ceci. Il s'agit de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La bonne nouvelle de ce royaume-là. Donc on ne doit pas blaguer avec ces choses-ci. Ce n'est pas quelque chose à blaguer. Souvenez-vous, il dit la colonne et l'appui de la vérité. L'apôtre Paul dit à Timothée qu'avant qu'il ne vienne, avant s'il tarde, sache comment se conduire, la conduite dans l'église. Il dit qui est la colonne et l'appui de la vérité. La vérité. Sanctifie-les par ta parole est vérité. Jésus-Christ dit je suis le chemin, la vérité. Donc l'église est la colonne et l'appui du Seigneur Jésus. Je bâtirai mon église. Doit-on blaguer avec cela? Donc à l'église, ce n'est pas moi je pense que on doit arriver au niveau de l'entente où on doit savoir que vous pensez que 1 Corinthiens, prenons 1 Corinthiens là rapidement. Ça m'entraîne partout là. 1 Corinthiens chapitre 11. Je vais vous montrer à quel point c'est important tout ce qu'on est en train de voir là maintenant. Et c'est lourd ce que je suis en train de dire, mais Dieu voulant, je vais entrer dans les détails dans les jours prochains quand nous allons nous réunir ici. Et c'est que ça fait plus de 3 ans, je n'ai pas été là. Mais Dieu nous a gardés, pas vrai? D'une façon ou d'une autre. Que vous soyez allé à gauche, que vous soyez allé à droite, c'est la volonté de Dieu. Vous avez appris beaucoup de choses. Même maintenant à éviter le mal, vous savez maintenant où est la vérité, où n'est pas la vérité. Et je m'en réjouis de cela. Le fait que j'ai fait 3 ans sans venir, ça ne veut pas dire que je ne vous ai pas à l'œil. Je vous ai à cœur plutôt. Amen. Alléluia. Amen. Bon maintenant, 1 Corinthiens chapitre 11, frère, lis-nous le verset 16. Qu'est-ce que ça dit? 1 Corinthiens chapitre 11, verset 16. Oui. Si quelqu'un se plaît à contester, oui, nous n'avons pas cette habitude, oui, non plus que les églises de Dieu. Amen. Donc au milieu de l'église, il n'y a pas de conteste. C'est ce qu'il a dit là. C'est l'apôtre Paul qui dit là. Il dit ici, après avoir développé ce qu'on appelle le voile, le foulard, on va revenir sur ça, ne vous inquiétez pas. On va revenir sur toutes ces choses-là. C'est là où on avait fini, non? On va recommencer par là. Il finit de dire, ici il dit que, on arrive là-bas maintenant, avant là-bas c'est jusqu'à la fin. Il dit que si quelqu'un se plaît à contester, après avoir dit au verset 15 que la chevelure lui a été donnée pour voile, en guise de parure, il dit que si quelqu'un se plaît à contester, remarquez bien, regardez bien, l'apôtre Paul ne dit pas, écoutez très attentivement maintenant, il ne dit pas que je n'ai pas cette habitude. Il dit non. Vous entendez ce qu'il vient de dire? Non. Ça veut dire qu'il parle des apôtres, ceux qui enseignaient. Et parmi les apôtres, ça ne se discute pas. Ouais, c'est pour ça que l'apôtre Pierre avait dit que c'est la même chose que l'apôtre Paul dit avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il a plutôt reconnu que la sagesse que Dieu lui a donnée. Donc l'apôtre Pierre, même s'il ne comprend rien, il sait que c'est Dieu qui lui a donné. Ça devrait être l'attitude de l'être humain. Que frère, peut-être je ne comprends pas ce que tu dis. Mais de dire que je ne crois pas, c'est un problème. Ou bien que je rejette, c'est un problème. Parce qu'il a reconnu en l'apôtre Paul l'appel divin, que c'est Dieu qui l'a appelé. Et par conséquent, il sait que ce qui est en train de venir, c'est un commandement du Seigneur. Est-ce que c'est ici? Alors il dit que si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude. Puis il dit que ce n'est pas seulement les apôtres. Il dit que non plus que les églises de Dieu. Donc ça veut dire que quand l'apôtre peut prêcher dans les églises, on ne contestait pas. Vous entendez cela? Maintenant, un problème se trouve maintenant. C'est pour cela que notre foi est vacillante en cette période-ci. Pourquoi? Si vous lisez votre livre dans le livre de la Bible, dans le livre de Jude au chapitre 1, enfin Jude verset 3, il dit que bien aimé, j'ai souhaité vous écrire pour la foi qui nous a été transmise une fois pour toutes, pour tous les saints. Il dit la foi a été transmise une fois pour toutes. La foi a été transmise une fois pour toutes. Donc si vous entendez que je peux déposer la Bible à côté, ou bien il peut être obéissant ici, ne pas être obéissant ici, Dieu va m'entendre, vous avez tout faux. C'est ce qui a été transmis, vous montez, vous descendez, c'est à ça que vous allez vous soumettre. Il dit que la foi a été transmise une fois pour toutes au sein. Il dit qu'il s'est glissé parmi vous les gens dont la condamnation a été écrite depuis longtemps. Donc il y a des gens qui viennent prêcher comme ça là. Que Dieu, quand ils sont nés sur la... Quand leur mère les a poussés, ils sont sortis comme ça, on a été condamnés à mort. C'est la Bible qui le dit. On les appelle les astres errants, dont l'obscurité des ténèbres leur est réservée.
On dit qu'ils viennent dans vos agapés, ils assistent aux agapés. C'est ce que la Bible dit là-bas, dans ce livre des Juifs. Mais qu'est-ce qui nous rassure? Il dit que la foi a été transmise, pas que la foi va venir. La foi a été transmise une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que la prédication de l'évangile envoyée par le Saint-Esprit du ciel, c'est ça qui amène la foi. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc si le Saint-Esprit parle de la parole de Dieu, la foi naît. Et il dit donc que le Saint-Esprit est descendu donc pour prêcher donc, afin que les gens nous donnent la foi. Ça a été donné. Vous voyez là on en est. Donc notre foi est vacillante aujourd'hui parce que nous ne sommes pas sur la fondation où la foi a été donnée. Et par conséquent, on peut vaciller partout. Qu'est-ce que je veux dire? Ce soir, ça veut dire que nous avons besoin d'être construits. Et pour construire, il faut déconstruire. Les valeurs sur lesquelles nous nous basions, qui ne viennent pas de Dieu, doivent tomber. Les hauteurs que nous avions érigées dans nos pensées, c'est comme le frère parlait ici par rapport à vouloir adorer Dieu, comme il a dit que quelqu'un dit que quand il chante, il me semble bien vite réveillé. Tu as réveillé la chair. C'est la sensation de ce qu'on chante, les chants en chair de poule. Parce que avant que nous venions là, tu passes quelque part, on a mis les baffes partout, comme c'est la fête du travail. Tu entends quelque chose, ça te rappelle directement quelque chose. En voyant que tu as commencé à taper les pierres, on a dit que je suis chrétien. Pas vrai? Non. Écoutez très attentivement. La Bible dit que soit que nous dormions, soit que nous veillons, nous sommes soit pour le Seigneur. Donc ça veut dire que le chrétien, s'il dort ou qu'il ne dort pas, c'est son esprit qui est le problème. Voilà, n'est-ce pas? Donc ça veut dire que ce que nous avons eu à ériger dans notre esprit, comme notre norme pour servir Dieu, nous allons confronter cela avec la norme biblique. Avec la norme que Dieu, lui, il a établie. Parce que c'est lui qui a établi. Il a dit que ce sont ces adorateurs que Dieu recherche. Il recherche quoi? Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Donc tu adores, tu chantes, le corps chante. Tu chantes, tu imites l'oiseau. Si ce n'est pas en esprit et en vérité, c'est ta part que tu fais. Même si tu chantes, tu as les chairs de poule par toi-même. Donc on doit devoir regarder notre fondation. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. On doit regarder à notre fondation. Pour cela, on a le rôle d'être construit et par conséquent de la déconstruction. Le chrétien ne peut pas marcher devant le Seigneur sans l'édification. Être édifié, ça veut dire c'est la construction. On ne construit pas sans déconstruire. Il faut que vous saisissiez encore cela. On ne construit pas sans déconstruire. La fondation sur laquelle va être basée, c'est Christ. Si Christ n'est pas là, quelque chose s'est établi. Vous ne pouvez pas être neutre. Si vous êtes neutre, si vous n'êtes pas encore neutre, enfin, vous ne pouvez pas être neutre. S'il y a quelqu'un là-bas, il faut d'abord déconstruire cela. La Bible déclare dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9, il raconte à votre sujet comment votre foi a parcouru le monde, comment nous avons eu accès à vous, comment vous avez abandonné. Vous avez abandonné les idoles pour servir, abandonné pour servir le Dieu vivant et vrai. Donc il y a un abandon quelque part. Il y a ceci. N'aimez point le monde. Vous voyez, il y a toujours quelque chose qu'on doit abandonner. On doit quitter quelque chose pour embrasser Christ. On ne peut pas embrasser Christ et maman. On ne veut pas. On ne peut pas aimer en même temps un peu le monde. C'est l'adultère. C'est ça, frère. Amen. Qui accepte qu'il y ait déconstruction? Tout le monde, sans exception. Qu'il y ait déconstruction. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qui se souvient de votre main que vous avez levée de façon libérale. Alors la déconstruction vient du fait que si tu as une pensée qui est contre la Bible, tu dois devoir laisser ça tomber. Simple. C'est aussi simple que possible. Si tu ne fais pas, tu entraînes ça avec toi, c'est comme si tu marchais avec du sable dans tes chaussures. Tôt ou tard, ça va te créer les vibrations néfastes là-bas, il y a les rougets pour rien. Donc c'est mieux de s'arrêter, régler le problème avec le sable là. Il suffit seulement de faire une pause, enlever le sable et reporter les chaussures et continuer. Il ne s'agit pas de dire, et maintenant si je suis dans la vérité, comme j'ai déjà dit le mensonge, si on connaît déjà que je suis vrai, c'est pas ça. C'est mieux d'être humble et régler le problème avec Dieu que de faire le gros dos et aller en enfer plus tard. C'est ça, hein? Que beaucoup de personnes souffrent tout ce moment. Il faut seulement dire pardonne-moi. Le mot pardonne-moi, pour que ça sorte de sa bouche, c'est un problème. C'est-à-dire accepte que j'ai eu tort ici. Vous savez, n'est-ce pas? Hein? On a besoin de construction et de construction. Et donc, Dieu dit dans le livre Éphésiens chapitre 4, verset 11 à suivant, verset 8 dit que celui qui est descendu, c'est le même qui est monté. Et étant monté, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. La Bible dit, dans votre version, il dit dons aux hommes, mais c'est les dons hommes. Je veux que vous saisissiez maintenant parce que je vais toucher l'heure temps de le dire. Donc Dieu a donné les êtres humains. Quand Jésus est parti, il a donné les êtres humains comme don. Que tel monsieur-ci, c'est le don pour vous. On ne parle pas de don spirituel là-bas. C'est un être humain qui est un don. Il dit que ces êtres humains sont les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs. Il dit,
Il a été donné. Voici, il a donné ça. Voici le but pour lequel il a été donné. Pour l'édification et le perfectionnement. Voilà pourquoi ils sont donnés. Ils doivent être là. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut qu'on comprenne le langage de Dieu, son plan. Quand on comprend cela, il faut qu'on identifie ceux qui sont ses serviteurs. Ceux qui sont là pour édifier, pour perfectionner. Et par conséquent, il ne peut pas dire quoi que ce soit qui ne vient pas de Dieu. C'est n'est-ce pas? Il dit pour l'édification. Et quand il dit pour l'édification, pour le perfectionnement, il dit que du corps de Christ, afin que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc, le but pour lequel ils sont donnés, ils vont faire ça jusqu'à ce que les gens grandissent dans la foi. Ça veut dire que si ces gens ne se trouvent pas au milieu, on ne doit pas marcher comme Dieu veut. On ne doit pas être bâti sur le modèle. Et par conséquent, tout ce qu'on va faire là, tout le monde fait la réunion. C'est pour ça que chacun peut laisser lever maintenant, commencer à prêcher la parole. Chacun peut se lever, commencer à dire n'importe quoi. Maintenant, quand on voit maintenant les gens, on voit effectivement les apôtres, en grand nombre, des prophètes en grand nombre, des évangélistes dans tous les sens, y compris même les enfants maintenant évangélistes, les femmes évangélistes, les femmes pasteurs évangélistes, tout est au milieu. La question maintenant c'est, parmi ceux-là qui ont de faire l'œuvre de l'édification et le perfectionnement du corps, pour que les gens entrent dans leur ministère, dit en vue de l'œuvre du ministère. Donc le but pour lequel ils sont là, c'est pour faire que les gens puissent savoir qui ils sont. Vous savez ça? Alors ça veut dire ceci. Vous voyez les enfants qui sont à 2 ans, ils sont des génies. Il est génie. Il a quelque chose en lui qu'il faut développer. On le met dans l'école où il y a des ingénieurs, par exemple, un professeur qui enseigne. C'est un professeur qui enseigne les ingénieurs, par exemple. Or, les ingénieurs sont les concepteurs. Qu'est-ce que celui-ci fait? Celui-là, il a pour identifier quel est son talent. Il est plus bien dans la conception, peut-être, et la programmation. Donc, il faut qu'on oriente par là-bas. Et le gars se dit, waouh, je me sens bien ici. Pourtant, il pouvait être déboussolé partout. Voilà pourquoi celui-là est là. Il est nécessaire que celui-ci ait un maître qui va le recadrer. Quand il le recadre, quand il finit sous sa notion maintenant, lui devient maintenant autonome. Il commence à gérer maintenant. Il peut maintenant faire exercer lui-même. On dit donc qu'il a quitté, donc, il a fini sa formation. C'est ainsi en est-il donc des corps de chrétiens. Les chrétiens sont dans le corps pour faire un but bien déterminé. Si ces gens-ci ne sont pas donnés pour l'édification, ils vont tourner en rond. Et malheureusement, c'est ce qui se trouve au milieu chrétien aujourd'hui. Tu demandes, tu es chrétien depuis quand? Ça fait 28 ans que je donne ma vie à Jésus. Qu'est-ce que tu fais? Je suis chantre. Donc il chante. Et depuis 20 ans, le crapaud chante. Comment ça s'appelle? Le crapaud chante aussi. Vous avez entendu chaque fois, non? Quand il y a la nappe, il chante depuis 20 ans. Donc lui, il fait la même chose. Et le crapaud n'a pas eu besoin de se convertir depuis 20 ans. Depuis qu'il est né, il fait quoi? Et la Bible déclare que tout ce qui respire, le Seigneur. Donc lui, il a été converti pour louer le Seigneur. Vous entendez ce qu'il peut faire de lui là? Il dit que son rôle c'est chanter dans l'église. Tu dis chante dans l'église, ça veut dire quoi? Il dit que ceux qui restent devant, ils chantent. Vous voyez là, quelqu'un 20 ans, ce qui se passe. Toi, ma soeur, quel est ton rôle? Non, je ne veux pas moi chercher à que les gens me voient. Moi, je suis moi que les chaises de l'église. Ok. Et si on est là, on s'assoit que debout pour prêcher. Tu essuies le debout. Il dit que on a des problèmes. On ne comprend pas que l'église, c'est une entité visible qui doit fonctionner spirituellement. On a des problèmes. C'est pour ça que vous voyez maintenant, certaines doctrines sont maintenant que la femme, Dieu vous a libéré. Sortez, prêchez. Quand tu connais des paroles que Jésus-Christ t'aime, donne ta vie à Jésus, sors, va dire ça. En fait, pour vous utiliser comme client. Faisons attention. C'est ceci, n'est-ce pas? On a besoin de construction, mais pour cela, il faut la déconstruction. Cet homme-ci qui sort du village dont j'ai parlé dans mon exemple, qui éteignait la lampe avec la bouche, ce qu'il faisait était vrai. C'était la réalité là-bas. Mais l'autre aussi a une autre vérité. Que ici, c'est l'intellectuel qu'on appuie. Même si ça appuie sur ses anciens, je suis sûr que ça brillait comme ceci qui dit oui. J'ai appuyé comme ça, j'ai fait ça, c'était oui. Fais la même chose là-bas, ça ne marchera jamais. Il lui faut admettre que ceci s'est passé, il doit admettre cela, que désormais, et quand il le veut ou pas, il n'y aura pas un moment où il va venir sur l'interrupteur et faire maintenant que ça va changer. Comme il a abandonné l'autre là, il faut là. C'est ici donc il va désormais quand il va sortir pour aller à la maison, il va appuyer que là-bas. C'est ses frères. C'est comme ça. La Bible déclare donc dans le livre d'Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 1er, en levant votre verset 13 en descendant, la Bible déclare qu'autrefois on servait Dieu, les dieux qui ne sont pas des dieux selon leur nature. Mais Christ est venu pour nous annoncer la paix à ceux qui étaient loin, à ceux qui sont proches. Par la croix de son sacrifice, il nous a fait la réconciliation pour nous unir dans un seul corps. Or, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que avant que Christ ne vienne, tous ceux qui servaient des dieux là, même s'ils disaient que c'était Dieu, même s'ils disaient que c'était Dieu, ce n'était pas quand même Dieu. Fin des citations. C'est ce que la Bible dit.
Vous savez ça, n'est-ce pas? Il parle comme ça aux païens. Il dit qu'avant que le Seigneur Jésus ne vienne, pour mettre le fait que vous soyez accessible dans le corps là, le corps de la foi des enfants de la foi d'Abraham, tous ceux qui servaient Dieu, ils ne servaient pas Dieu. Mais pourtant, ils étaient sur la terre, ils étaient sérieux. Mais quand ils confrontent l'évangile, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils doivent devoir admettre que tout le service qu'ils faisaient là, c'est zéro. Pour commencer maintenant avec le Seigneur. Donc il a fallu la déconstruction, puis la construction. Amen. Amen, amen. Alors, nous avons fort à faire en confrontant désormais notre parole, notre action, notre façon de marcher, de nous conduire. En fait, la Bible dit, soyez saints dans toute votre conduite. Donc notre conduite doit être regardée à la lumière de la sainteté de Dieu. Toute notre conduite, ça doit être regardé à la lumière de la sainteté de Dieu. Pas que je pense que c'est... Si Christ était ici, quelle est sa pensée derrière? Tu peux ne pas être d'accord sur quelque chose, ça ne peut pas ne pas te plaire, mais Dieu ne veut pas que ça te plaise. Vous pensez que ça a plu à Ézéchiel quand Dieu lui demandait de se coucher et manger le caca? Vous pensez que c'était plaisant pour lui de se coucher? Dieu dit que porte l'iniquité des enfants d'Israël d'un côté. Je te donne tel nombre d'années pour te passer l'année qui va. Après, il va dire que tu vas te manger le caca humain. Ézéchiel dit que non, je vais pas. C'est quand même terrible ça. Il dit ok, je vais anéantir un peu la. Mange plutôt le caca des bœufs. Pensez que c'était plaisant pour lui, ou mais qui disent que je ne veux plus cela. C'est pour vous montrer que les serviteurs de Dieu sont emprisonnés par Dieu. Ce sont les esclaves du Seigneur. Pas esclaves au sens de la dictature que nous avons sur la terre. Non. C'est qu'il te donne la capacité de marcher comme il veut, sans regember. Je vais vous dire tout simplement que ceux qui suivent Dieu, lui sont obéissants et étant dans l'amour du Seigneur, sans que ça ne soit pas obéissance par peur. C'est obéissance par amour. Non, j'aime le Seigneur, j'aime le Seigneur. J'aime le Seigneur. Oui, la Bible dit que c'est celui qui m'aime garde mes paroles. Que voilà le signe. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit dans le livre de Jean chapitre 14, verset 20 en suivant là. Il dit celui qui m'aime garde mes paroles. Le Père l'aimera. Nous viendrons chez lui, nous ferons notre demeure chez lui. C'est ça. Hein? Après il dit que celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes commandements. Donc le signe pour montrer que tu ne gardes pas, que tu n'aimes pas, il ne faut pas dire Seigneur je ne t'aime pas. Non. Fais seulement ce qu'il n'a pas dit et tu es hors. Amen. Amen. Qui aime le Seigneur? Nous aimons tous le Seigneur, pas vrai? Au mieux encore, nous désirons l'aimer, n'est-ce pas? Nous devons les... Et la façon dont il a dit, c'est on doit garder sa parole. Donc vous avez intérêt à regarder quelle est sa parole qu'on doit garder pour pouvoir savoir qu'on est en train de l'aimer. D'accord, mes frères? Amen. Il va falloir que nous passions par là maintenant. Par la construction, mais passons par la déconstruction. En d'autres termes, il s'agit du nettoyage de nos pensées. La Bible appelle ça le renouvellement de l'intelligence. Il faut que notre intelligence soit renouvelée. C'est-à-dire quoi? Le dépouillement du vieil homme. Il faut ça quitter. Si le vieil homme n'est pas quitté, vous allez entraîner, vous allez dire, je suis né de nouveau avec l'ancienne nature. Jésus a dit qu'on ne mélange pas le drap neuf, on ne coupe pas le drap neuf sur le vieux. Il a dit ça. Il a bien dit ça. Donc dans ta ancienne nature, ne doit pas se retrouver le nouveau. Dans la nouvelle nature, ne doit pas se retrouver l'ancien. Donc il faut que chacun prenne position. L'heure est arrivée, il faut qu'on arrête de se tromper. L'heure est arrivée, il faut qu'on comprenne qu'on ne croit pas Dieu pour quelqu'un. On ne croit pas pour faire plaisir à quelqu'un. Si on croit à Dieu, on doit lui obéir. Si on croit à Dieu, on doit comprendre. Et si on lui obéit, ça va se sentir parce que quand tu crois à Dieu, tu aimes automatiquement ceux qui sont nés de lui. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu par moi-même, je vis ma vie comme je veux, ça ne peut pas marcher comme ça. Parce qu'il a interconnecté ses enfants à lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous connaissez quelqu'un, vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas né du même, vous ne connaissez même pas son village, mais vous vous aimez parce que vous êtes du même corps de Christ. C'est ça, n'est-ce pas? Donc vous ne pouvez pas vous isoler en disant que je vis ma foi, la foi est personnelle. Le salut est personnel, oui, le salut est personnel. Quand vous finissez de vous saluer personnellement, il vous engage ensemble. Dis à ton voisin maintenant que le salut est personnel. L'amour est collectif. Vous savez, n'est-ce pas? Oui, le salut est personnel. Le salut est personnel. Nous tous nous disons qu'on a le salut, donc le problème ne se discute plus là-bas. Le problème se discute maintenant dans le deuxième volet. Tu vas dire non, je vais me cacher, vivre mon salut, ma foi tranquillement. Tu ne peux pas cacher. Tu n'as pas aimé le mur. Il a dit que tu dois aimer ton prochain. Le prochain, ce n'est pas le mur. C'est ça, frère. Voilà, donc autrement dit, tu ne peux pas exprimer ton salut en dehors de la communion et de la relation philo. Vous devez vivre l'amour. Amen. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Amen. Question. Amen.
Sans toi libre. Table là, table là, table là, table là. Ce que nous avons dit tout à l'heure là. 1 Corinthiens 11, verset 16. Oui, on disait comme c'est que Ça ne se discute pas parmi les apôtres et autres. parmi les apôtres, la question que je voulais poser, c'est de savoir. Ouais, elle parle comme ça, comme si elle était simple, comme elle était calme. Parle doucement. Hein. Parle un peu plus fort, là. Je reste ici. À la fête d'aujourd'hui, elle criait, elle criait, elle criait. Quand tu prêchais, tu as dit que l'église, ont tous parti de l'église de Christ. Et que le Seigneur a envoyé des dons hommes Oui. pour Le perfectionnement et l'édification. l'édification. Et ces dons hommes-là, comme ça, non pas pour habitude de contester Oui. les enseignements du Seigneur. Oui. Donc, ce que je veux savoir, c'est que Suivez bien, sinon vous n'allez pas suivre la réponse, ou bien quand la pomme va être donnée, vous n'allez pas suivre. Ne dérangez pas là-bas les enfants là. Oui. ce que je veux savoir, c'est que si nous faisons partie de l'église Oui. de Christ, Oui. et que au milieu de nous, il y a des dons hommes Oui. qui sont les apôtres et les prophètes, Oui. pourquoi tous, avec ce que je vois aujourd'hui, n'ont pas le même enseignement? Bonne question. Je n'ai pas dit que tous ceux qui parlent de Jésus sont de lui. Et je crois que j'ai présenté cela ici. Que tu peux être disciple du Seigneur Jésus-Christ sans lui appartenir. On a vu le cas où ces disciples sont partis. On a dit que ceux qui se retiraient, certains de ces disciples à partir de ces jours ne partaient pas. Je suis en train de dire que ceux qui sont de lui prêchent la même chose. Et ça a été toujours comme ça. Je crois que c'est ce que je viens de dire. Il n'y a pas de disciples du Seigneur Jésus-Christ qui prêchent autre chose. Parce que tu ne dois pas venir. Ce sont les vérités que Dieu a révélées au travers des apôtres. Et l'apôtre Paul a dit que cette fondation-là, il n'y a plus une autre fondation à poser. On doit seulement construire là-dessus, n'est-ce pas? Si quelqu'un dit que Dieu l'a envoyé aujourd'hui, comme par exemple Taco Philippe, qui dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, tu vois effectivement que, malgré qu'il dit que Jésus est Dieu, il a été incarné, ainsi de suite, il dit qu'il a envoyé tel messager, malgré qu'il dit ça, il fait ça pour séduire. Ici maintenant, la Bible dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il dit qu'il est parfait pour l'éternité. Après avoir expié le péché, il s'est assis à la droite de la majesté divine, attendant que l'église soit soumise, que les ennemis soient soumis sur ses mains, c'est ce qu'il attend là-bas. Il va venir prendre l'église, leur dire ceux qui l'attendent pour l'enlèvement. Donc ça veut dire en dehors de ça, il n'y a pas, Kakou c'est tout pas nulle part là-bas. Donc il parle de Jésus-Christ, dit qu'il est comme ça, mais il renie Jésus-Christ par ses œuvres. Ouais, n'est-ce pas? Tu ne peux pas dire qu'il est chrétien. Ça veut dire que quelqu'un ne peut pas venir de Dieu, il prêche la parole qui est contre Dieu. C'est ce que je suis en train de dire. Mais ceux qui sont envoyés de Dieu, ceux dont la Bible parle là, prêchent la même chose. Puisque l'apôtre Pierre, vous ne verrez nulle part où l'apôtre Paul a prêché, l'apôtre Pierre a prêché de foulard. L'apôtre Pierre, est-ce qu'il a prêché de foulard quelque part? Est-ce qu'il a parlé de l'enseignement dans l'église? Non, il n'a pas parlé. Maintenant, il dit que, dans ce 2 Pierre chapitre 3 là, il dit que c'est les mêmes choses que l'apôtre Paul, le frère Paul vous dit dans ses lettres, dans lesquelles il y a des points. Tu as vu? Donc ils enseignent les mêmes choses, mais il y a certains points que Dieu lui a révélé à l'apôtre Paul, qu'il a plu à Dieu de révéler. Alors maintenant, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, dans le chapitre 4 de 1 Corinthiens, au verset 17, si vous lisez 1 Corinthiens chapitre 4, verset 17, il dit que c'est pour cela que je vous ai envoyé exprès Timothée. Il vous dit les manières dont j'enseigne dans toutes les églises. Tu vois cela, n'est-ce pas? Donc, ce qu'il enseigne, il dit à l'apôtre Pierre, à Timothée, que ce que tu as reçu de moi, tu connais ma constance, mes enseignements, mes trucs. Confie-le à des hommes capables qui peuvent aussi l'enseigner. Prenons le chapitre. C'est quel livre là que j'ai cité tout à l'heure? 1 Corinthiens, c'est ça? Prenons 1 Corinthiens. Pour les dons, 4-17. J'arrive là, attends, j'arrive, parce que sa question n'est pas encore finie. Allons au chapitre 16. Allons au chapitre 16 de 1 Corinthiens. Oui, je vais vous montrer un exemple pour vous saisir ce que je viens de dire. Tu y es, mon cher? 1 Corinthiens chapitre 16. Lis le verset 1 à 3, voir. Oui. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Stop. Vous avez vu? Regardez la façon dont il dit. La Bible, si vous ne pouvez pas comprendre, je commence à tourner là-dedans, là-dedans. Il dit pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints. Donc il s'adresse à Corinthe comme à Douala. Puis il dit que donc les gens de Douala ont des problèmes au niveau de la collecte. Il dit pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, vous agissez vous aussi. Donc faites de la même façon. Comme je l'ai ordonné. Il a dit qu'il a ordonné. Où ça? Galassie. La Galassie n'a rien à voir avec Douala. Un peu comme vers Yaoundé. Quand il est à Yaoundé, ça veut dire que ceux de Yaoundé agissent de la même façon comme ceux de Douala. Vous comprenez, n'est-ce pas? Mais regardez le mot qu'il a utilisé. Il a utilisé quel mot? Ordonné. Il dit au Galate, quand il parle au Galate, il dit que faites comme ça chaque jour. Mettez ces choses. Maintenant, quand les gens vont venir, vont porter pour aller donner au sein de Jérusalem. Quand il parle, personne ne dit que Paul, là, le coup garçon là, il se prend même pour qui? Parce qu'à l'instant, on dit qu'il se prend même pour qui? Il quitte la grâce là sur laquelle il se trouve.
C'est ça. Il dit que pour ce qui concerne, il a décrit comme ça, il n'est pas là. On apporte la lettre, on dit que l'apôtre Paul a dit comme ça, parce qu'on en lit. Pourquoi? Parce qu'on reconnaît que c'est un don que Dieu a donné au milieu des hommes. Donc on lit, on le tient pour la parole de Dieu. Et c'est pour ça que dans Philippiens, dans 1 Timothée, non, dans 1 Thessaloniciens, il dit que nous rendons grâce de ce que après avoir reçu la parole, vous n'avez pas reçu comme venant d'un homme, mais comme elle est véritablement la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Il se félicite les Thessaloniciens en disant que quand nous sommes venus vers vous, nous n'avons pas eu le motif des fraudes, des cupidités pour maudire. Nous avons agi envers vous, nous avons travaillé de nos propres mains. De telle sorte que nous nous aimons tellement que nous vous donner même nos propres vies là indépendants. Et vous avez reçu la parole avec empressement. Et il dit clairement, il les félicite du fait qu'ils ont reçu la parole comme n'étant pas la parole d'un homme, mais de Dieu. Vous savez, vous voyez cela? Et au chapitre 4 de 1 Thessaloniciens, il dit, après avoir dit que c'est que Dieu veut. Quand il dit c'est que Dieu veut, ce n'est pas ce que l'apôtre Paul veut, il dit c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc il donne la volonté de Dieu. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use de fraude dans les affaires, car Dieu tire vengeance de ces choses-là. Si quelqu'un rejette ses préceptes, il ne rejette pas un homme, mais Dieu. Vous entendez ce qu'elle a dit ça? Vous entendez ce qu'il vient de dire? Donc je lis ça, il dit, à vous pouvez dire qu'il ne lise pas les fraudes. Il connaît comment une fois on m'a frappé. Je vais frapper les gens. Il n'aura pas de problème avec l'apôtre, il aura problème avec Dieu. Parce qu'il vient de dire que ce qu'il a écrit, c'est un précepte. Si quelqu'un rejette ça, il ne vient pas de rejeter un homme, mais Dieu. Il dit qu'à Dieu tire vengeance de toutes ces choses-là, comme nous avons déjà annoncé. Donc l'apôtre pour prêcher la parole de Dieu. Un point, un trait. L'évangile que vous avez prêché n'est pas un homme. C'est pour cela qu'il pouvait déclarer que même si lui-même vient prêcher encore une autre chose, qu'il soit maudit. Ça veut dire que Dieu, au-dessus, Dieu avait destiné ceci, qu'ils vont prêcher à un moment donné, on va enseigner cela. Point final. Donc il n'y a pas rien à ajouter là-bas, il n'y a rien à retrancher. C'est pour ça que les anges désirent le plan de Dieu de connaître cela et c'est dévoilé au travers de l'évangile. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc dans ce 1 Thessaloniciens chapitre 16, il dit pour ce qui concerne la collecte, enfin, il vous donne des plans pour vous montrer comment il enseignait les mêmes choses dans les églises. Et là, il donnait des ordres. L'apôtre Pierre va faire la même chose. Souvenez-vous, j'ai cité ça ici. Quand l'ange va venir chez Corneille, il dit envoie à Joppe appeler Simon. Il appelé Pierre. Il est chez un courrier en bordure de mer, chez un Simon appelé le courrier. Ils vont là-bas, il appelle Pierre. Pierre vient. Le Saint-Esprit dit lève ta voix, c'est moi qui les ai envoyés. Le lendemain, ils vont partir. Arriver, ils vont trouver les gens dans la maison. Il dit vous savez que c'est interdit chez les Juifs d'entrer chez les païens, mais Dieu m'a appris à ne regarder personne comme impur. Il dit que dites-moi aussi, c'est pourquoi vous m'avez appelé. Corneille se met à lui dire il y a cela dit avant-hier ici, un ange m'a dit viens. Envoie appeler Pierre, il va vous dire les paroles par lesquelles vous êtes saurés. Nous sommes maintenant devant toi, dis-nous ce que Dieu t'a ordonné. Lui-même il ne connaît pas ce que Dieu lui a demandé. Lui demande à celui-là que dis pourquoi tu m'as appelé. L'autre lui dit que c'est Dieu qui m'a envoyé, dis-nous ce qu'il t'a dit que tu me dis. Donc ni Corneille ne sait pourquoi il est là, ni Pierre ne sait pas pourquoi il est là à cet instant, quand Pierre s'est tenu là. Il dit qu'en réalité, dans toute nation, que quelqu'un craint Dieu, Dieu est avec lui. Vous voyez cela, il commence. Quand il commence, le Saint-Esprit descend sur les gens. Il se rend compte que le Saint-Esprit est descendu. Il savait que sa prédication s'arrêtait là. La Bible déclare, et il ordonna qu'ils fussent baptisés. Vous avez vu le mot? Corneille n'a jamais compris ce qu'on appelle baptême. L'apôtre Pierre dit que aux 6 hommes qui étaient avec lui, que baptisez-le. Il ne dit pas Corneille, c'est pour ça que je vous ai parlé des semence tout à l'heure, là, la façon dont on a été engendré. Corneille ne dit pas que, attendez, expliquez-nous d'abord le baptême. Quand on dit baptême, là, ça veut dire, vous allez nous envoyer, ne dites pas comme ça, vous allez nous consacrer à Mami Wata. Peut-être on va aller là-bas, vous allez nous plonger dans l'eau, on va caler dans l'eau. Peut-être. La Bible déclare que l'apôtre Pierre ordonna qu'ils fussent baptisés. Personne n'a rejeté. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit au milieu chrétien? Tu as cru? Oui. Il faut qu'on te baptise. Non. Ma mère va me tuer. Si on entend que je me suis baptisé, je suis fini. Tu veux seulement la guerre chez moi, mon ami? Non, attends, il pas réfléchir. Pourtant, la personne vient de te dire qu'il a cru. Vous voyez là où on se trouve? C'est là où je voulais parler de l'autorité et l'autorité homme que Dieu a mis. Quand l'apôtre Pierre a parlé, qu'est-ce que Corneille savait? Corneille avait compris la volonté, il a entendu la voix de Dieu, n'est-ce pas? C'est les deux choses que je vous ai dit dans le débat qui causent problème. Il a compris la voix de Dieu lui dit envoie à Joppe, donc il était sûr de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu. Alors il est sûr donc que la personne qui vient pour lui parler, c'est Dieu qui l'a envoyé. Et par conséquent, il est là seulement pour et puis obéir. C'est pour cela que quand l'apôtre Pierre a dit que baptisez-le, personne n'a régimbé. Personne n'a régimbé. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs voix. Les voix qui disent que le baptême, on verse seulement sur la tête, il n'y a pas de problème. Les voix qui disent que l'important, c'est l'eau. Vous voyez comment les gens ont amené les pensées dans la parole de Dieu. Et ça a créé donc les embrouilles qu'on a aujourd'hui. Par conséquent, quand quelqu'un parle, tu parles à quelqu'un qui a entendu que le baptême, c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'autre dit qu'on m'a baptisé quand il était petit. Je suis baptisé, même si tu ne peux plus me convaincre. Vous avez les forteresses qu'on a bâties dans la vie des gens. Tout ça, il faut déconstruire ça pour revenir à l'original. Quand les gens croyaient, est-ce qu'ils réfléchissaient pour baptiser? Non. Si tu dis que tu as cru, la preuve que tu as cru, c'est que tu as fait le baptême sans en rendre compte. La première prédication, quand les gens ont cru, on a posé la question à l'apôtre Pierre. Que ferons-nous? Il dit, repentez-vous que chacun de nous soit baptisé.
La Bible déclare que ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Donc si tu acceptes la parole, tu dois être baptisé. Si je dis que non, je vais réfléchir demain, je sais par là que quelque chose ne va pas avec ta foi. Voilà pourquoi les gens marchent dans le chétif. Quelqu'un dit, frère, je suis d'accord avec toi. Il ne s'agit pas d'être d'accord. Il s'agit d'adhérer, avancer avec le Seigneur. Satan est d'accord que Jésus est Dieu. Il est d'accord qu'il est fils de Dieu. Il est d'accord qu'il est mort à la croix pour le dépouiller. Mais ça ne le dérange pas d'aller dans le camp du Seigneur chaque fois pour intenter des choses. Il sait effectivement qu'il a été déjà vaincu. C'est pas ça, frère. Mais il tente toujours les saints. Il accuse toujours les saints, pas vrai? Pourtant, il a été déjà vaincu. Et il sait qu'il ne peut plus vaincre. Il n'y a plus deux batailles. Il viendra pour la prochaine fois pour l'anéantir. Alors il faut qu'on fasse attention. L'ordre est donné, l'ordre divin. Repentez-vous, soyez baptisés. Donc si je dis que je crois, je dois me repentir et me baptiser. Je ne viens pas me dire que, explique-moi ton baptême. Qu'est-ce que tu dis que tu es baptisé? Tu es sûr que tu es vrai? Alors, tu as cru à quoi dès le départ? Quand il parlait là, qui parlait au travers de lui? Tu saisis, n'est-ce pas? Donc les ordres qu'on donnait. L'apôtre Pierre se tient là-bas debout. La Bible déclare Pierre et le 11 se lève, ainsi que le 11 se lève, il dit que fils d'Israël, c'est à vous que la parole a été annoncée. On dit après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Il dit aux frères et aux apôtres, oh frère, que ferons-nous? Donc quelle est la solution? C'est la solution qu'ils sont demandée. Pierre dit, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Et par plusieurs autres discours, il les exhortait en disant, sauvez-vous de cette génération perverse et corrompue. Ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés. Et en ces jours, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. N'est-ce pas ce qu'il est dit? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres et des prophètes. Les apôtres. Le nombre de disciples augmentait chaque jour. Donc, après avoir été baptisés, ils ont continué dans les enseignements. Donc, ceux-ci ne connaissaient pas comment on doit marcher. Que les apôtres sont là pour dire c'est comme ça qu'on doit marcher, c'est comme ça qu'on doit marcher. Ils n'ont pas venu pour dire que pourquoi tu dis ça? Il n'y a pas de pourquoi tu dis ça. Parce qu'ils sont apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont censés donner la pensée de Christ. La Bible déclare donc où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas confondu, amené les gens de la confusion? Car il est écrit, il prend le sage dans leur propre ruse. C'est pour ça qu'il est allé choisir les choses folles du monde pour confondre les sages. Parce que quoi, les gens attendaient le raisonnement. Nous étions à l'heure, l'évangile est sorti à l'heure de la sagesse de Sophia, de la Grèce antique où il y a la philosophie, où la recherche, la sagesse était là. Les gens ont voulu amener le raisonnement. C'est pour que Dieu est venu avec la folie de la résurrection pour pouvoir sauver. C'est ça. Pourquoi on dit qu'il faut que tu crois à la raison du Seigneur que tu es sauvé? Comment ça ne tient pas? Comment on peut croire qu'un homme est mort, il est ressuscité et puis je suis sauvé? Comment? Ce n'est pas le fait que tu crois que comment? C'est ce qu'il a fait. Point. Alors, au milieu chrétien donc, si ces hommes-là sont donnés, c'est le commandement. Encore bien, nous avons encore la grâce d'aujourd'hui, c'est que nous avons une ligne de conduite que quelqu'un ne peut pas dire quelque chose qui sort de là. Donc on nous a mis un garde-fou maintenant que si les autres viennent maintenant, ils doivent dire quelque chose qui est conforme là-dedans. Donc si quelqu'un dit que ce qui est conforme là-dedans, tu refuses d'obéir, ce n'est que la tamisation dont les catholiques parlaient qui est sur toi. Parce que la Bible déclare que si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Il a dit que celui qui l'aime, c'est celui qui garde sa parole. Donc si tu n'aimes pas, tu ne gardes pas sa parole. Donc, et si tu n'aimes pas, tu es anathème. Vous voyez ce qu'il est écrit dans la Bible. L'apôtre dit que la Bible déclare, il ordonna qu'il fût baptisé. Je veux que vous regardiez l'attitude de l'apôtre Paul quand les êtres humains ont reçu le Saint-Esprit. Il ne demande pas que... Je vais vous expliquer quelque chose. Normalement, c'est 3 ans de catéchèse qu'on doit faire, mais comme vous êtes nombreux ici, on peut même faire même 2 heures. On va vous expliquer le principe du baptême qu'on fait là. On va vous expliquer quand Jésus est mort là, quand il est entré dans la mort, il s'est ressuscité, c'est le symbole du baptême. Non. On doit baptiser quelqu'un même s'il ne comprend pas. Mais heureusement, des gens ont dit que non, il faut qu'il comprenne d'abord bien où il s'engage. Parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience. Quand il s'est engagé, bon, quand il savait où il partait, il est resté là, il a vu la vision, il dit on va appeler, il va te dire les paroles. On n'a pas dit le contenu des paroles. Il dit ok, je t'écoute. On a dit, lui, il ne savait même pas de quoi il est question. Le Saint-Esprit est descendu sur lui. On finit, il se lève là-bas, on continue avec lui, on dit que baptise-toi. Il est seulement là comme ça. On dit, envoie appeler, il envoie appeler. Il vient, il dit que parle, il entend. Le Saint-Esprit vient, il entend. Quand on dit la prochaine chose, on dit baptise-toi, il baptise. Vous voyez le chrétien des chrétiens? Je vais réfléchir. Non, aujourd'hui, c'est que j'ai mes règles. Si j'entre dans l'eau, ça va se gâter. L'eau là, votre eau là, vous le baptisez au-delà le vouri. J'ai entendu que le vouri a son même wata, les raisonnements. Quand il veut voyager, il va venir là, il va me baptiser. Tu n'es même pas sûr si tu vas voyager, tu vas venir. Il n'y a pas le frère. Et ceux qui sont dans le désert, si pour le moment tu as l'eau à doigt là, tu es en train de réfléchir pour quelqu'un qui est dans le désert. Donc les gens cherchent les voies et moyens pour fuir.